Soyez la bienvenue. Hein? Merci. Okay. Je suis très heureux de vous recevoir, de vous écouter parce que vous êtes venu à l'improviste. C'est bien, c'est votre maison, c'est comme ça qu'on doit. La proximité, il faut être en contact, en interaction avec le peuple. Je crois que les meilleurs représentants du peuple, ce sont d'abord les étudiants. La société savante. Civile. Savante. Ah, ça va. Merci. Ok, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Président, de cette opportunité que vous nous accordez en nous recevant. Manu Militari, bien sûr. Donc, nous sommes venus dans le cadre de notre plateforme dénommée Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, dans laquelle il y a aussi bien de jeunes cadres que des étudiants. Donc, nous avons évidemment constitué ça depuis plus d'une année et nous avons toujours loué à juste titre aux différentes interventions et actions sur le terrain. Nous sommes parmi ceux qui justement ont milité pour votre vision, bien qu'elle de loin. Et c'est à ce juste titre, justement, après aussi bien le mot d'ordre que vous avez lancé, et que la majorité des cadres de la plateforme avait soutenu. Nous avons préféré vous rencontrer pour échanger afin de voir dans quelle mesure collaborer dorénavant avec vous. Je voudrais d'abord vous présenter à vous tous toute notre compassion et les condoléances à toute la communauté universitaire à travers vous. Et vous avez souligné que ce n'était pas un délinquant. Et c'est bien de le souligner. Nous déplorons cela parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après 5 jours de manifestations, le peuple a accepté de s'élever et de prendre son destin entre ses mains, que les autorités de la République ne puissent pas entendre la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Il fallait laisser d'abord les gens mourir alors que nous ne demandions qu'une seule chose, le respect de la Constitution. Nous avons dit que la loi, le projet de loi électorale tel que présenté à l'Assemblée nationale, adopté en catimini, à l'absence, heureusement, des députés de l'opposition, violait la Constitution à son article 8, alinéa 3. Parce que c'était une voie détournée en utilisant le recensement qui va prendre au minimum 5 ans, parce que nous avons le cas du recensement des policiers qui a déjà pris 4 ans sans se terminer. Nous avons le cas de l'identification au recensement des agents de la fonction publique avec la prestigieuse institution de la Banque mondiale. Ça a pris déjà 6 ans, on n'a pas fini. Nous avons l'identification de nos éléments des FRDC par une méthode moderne, la biométrie. Depuis 6 ans, ça ne s'est pas terminé. Alors nous nous posons la question de quelle méthode
moderne, parle-t-on du côté de la majorité présidentielle? Est-ce que nous sommes sur la même planète, comme l'avait si bien relevé le professeur Mokonda, qui m'avait aussi enseigné à l'époque, parmi les meilleurs professeurs qui m'ont enseigné, au même titre que le professeur Kalonji Talaja, votre grand-père m'a donné le cours de mathématiques en premier graduat, à l'économie. Nous disons que c'était une voie détournée pour permettre au président Kabila le moment venu de dire, voilà, nous sommes devant un cas de force majeure, le recensement n'a pas pris fin, donc nous pouvons faire ce qu'on appelait le glissement. Et nous avons demandé au peuple de s'élever comme un seul homme. C'est ici l'occasion de vous féliciter. Et j'avais toujours dit que tant que vous, les étudiants, les jeunes, vous ne serez pas levés, le reste de la population ne va pas avoir le courage de s'élever. C'est écrit dans la Bible. Quand vous sentez que votre vie est en danger, lève-toi et marche. Le cardinal avait dit Kinshasa Telema, Ongenge. Le cardinal avait dit depuis très longtemps, c'est une prophétie qui ne date pas d'aujourd'hui. Le prophète Simon Kimbangu l'avait dit, les années 20, que Mokolo Ezali, Bana Nzambe, le Congolais, Bakotelema, peu Bakozo indépendance, il y a Bosolo. Lumumba avait dit qu'il arrivera un jour où le peuple congolais va s'élever et va écrire la vraie histoire sur une page blanche. 4 périodes. Le combat de Kimbangu et de Kimpavita, le combat de Lumumba avec les martyrs du 4 janvier, auquel il faut associer Kassavubu parce que c'était l'Abako, nous avons eu l'indépendance. Le combat de M. Etienne Tshisekedi avec les 12 parlementaires du 16 février 1992, à l'Embaya, vous vous rappelez, pour réclamer la conférence nationale souveraine. Le peuple congolais a démontré à la face du monde que quand ses intérêts sont en jeu, il peut s'élever et accepter n'importe quel sacrifice. Et la date du 19 janvier 2015. Il faut désormais retenir ces dates-là. Vous êtes des héros. Et les gens qui sont morts ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la survie de la nation. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Merci. Donc c'est pour dire que nous devons vous féliciter. La loi finalement a été adoptée à l'Assemblée nationale et nous devons féliciter les sénateurs qui ont donné le ton. Nous avons suivi le président du Sénat et les sénateurs qui ont dit nous ne pouvons pas accepter que les gens continuent à mourir dehors à cause d'un alinéa ou un article. Reformulons l'article pour dire clairement à la face du monde et au peuple congolais que le recensement n'est plus une condition pour la tenue des élections présidentielles et autres. Mais on a entouré le palais du peuple des chars. On a empêché aux gens de marcher, mais ils ont bravé les chars de combat. Et nous nous disons à nos policiers, à nos militaires, les armes et les munitions sont achetées avec l'argent du peuple congolais de contribuables. C'est pour faire face aux ennemis de la République. La population n'est pas ennemie d'elle-même. La population n'est pas ennemie de la République. On a besoin de ces chars de combat, de ces armes, de ces unités d'élite qu'on a déployées à l'est du Congo où il y a encore des groupes armés qui continuent à s'aimer mort et désolation. C'est ici le lieu de dire aux amis de la majorité, comme c'est de l'opposition de la société civile, qu'il n'y a qu'un seul Congo qui nous appartient à nous tous. Œuvrons dans l'amour, surtout dans la vérité. Nous devons dire la vérité à notre peuple. La loi a été adoptée. Il reste des écueils au niveau de l'article 115, notamment. Est-ce que c'est une façon de calmer d'abord les jeux et de dire, bon, le moment venu, on va demander l'interprétation à la Cour suprême et on va rebondir? Et c'est une façon de dire, oui, en utilisant les élections législatives nationales des députés, parce que là, on parle de recensement, on va prendre du temps et quand on arrive en 2016, on devrait être fait accompli, ce qu'on appelle le cas de force majeure. Nous disons non. C'est pourquoi nous disons aux jeunes de l'émergence du nouveau leadership que vous êtes et les autres que ça ne passera pas. Le peuple congolais est à l'alerte.
maximale. Et nous disons, la CENI n'a plus d'autre alternative que de publier le calendrier global consensuel. Nous devons nous entendre sur les différentes étapes des élections faisables et réalistes. Et c'est à ce niveau-là, nous allons reprendre la question de l'élection, des élections des députés nationaux. Nous allons reprendre la question du fichier électoral. Donc la bataille, la première, vous l'avez gagnée, le peuple l'a gagnée, nous vous félicitons pour ça. La deuxième bataille reste, c'est celle effectivement d'amener la majorité au pouvoir, de ne pas nous amener dans des pièges. Et nous voulons dire à nos amis, s'ils nous entendent à ce moment, que nous tenons le peuple en alerte maximale. Nous sommes l'objet de menaces, de procès bidons, des arrestations annoncées ça et là. Ils ont arrêté Ewanga, ils ont arrêté Diomi Ndongala, ils ont arrêté Mouyambo, ils ont arrêté Mike Mukeba, ils ont arrêté beaucoup de gens. Mais les idées de ces gens-là continuent dans vos esprits et dans vos têtes. C'est comme qui disait, on peut arrêter un homme, on ne peut pas arrêter ses idées. Nelson Mandela l'avait répété aussi. Che Guevara aussi. Il a fait 27 ans en prison, mais ses idées ont libéré l'Afrique. N'ayons pas peur de la prison. Peuple congolais, chassez la peur. Chassez la peur. J'étais convoqué aujourd'hui à la Cour suprême, il paraît que c'est maintenant pour mercredi. Mais j'ai dit au procureur général, qui est pasteur, qu'il doit lui prêcher les gens qu'il envoie faire des choses comme ça contre les innocents, que Dieu n'aime pas ça. Et que la colère de Dieu, elle est lente, mais quand elle arrive, elle frappe très fort. Les gens qui nous veulent la prison à nous, effectivement nous pouvons aller en prison. Ça sera la volonté de Dieu. Mais ils viendront à coup nous remplacer dans cette prison-là. Et nous allons montrer à ces gens-là l'amour, puisque nous les traiterons avec amour. Et nous disons donc au président de la République, au procureur général, ça ne sert à rien d'allumer le feu dans ce pays qui nous appartient, et qui nous appartient à nous tous. Parce que nous passerons, tout le monde passera, mais le peuple congolais va rester et le Congo va rester. Ça ne sert à rien de détruire notre pays. Nous voulons terminer en disant que pour les prochaines manifestations, s'il y a entêtement du côté du pouvoir, ou s'il y a de nouveaux pièges, ou une nouvelle provocation, vous devez vous comporter comme nous l'avons toujours dit. Vous n'êtes pas des casseurs, vous n'êtes pas des pillards, et même savent ceux qui ont cassé les magasins qui pillaient. Nous ne sommes pas contre les Chinois. Il ne faut pas qu'on nous fasse porter des histoires, nous ne sommes pas contre les Chinois. Mais nous refusons qu'on plaide chaque fois les cas des Chinois par notre gouvernement, mais qu'on oublie qu'il y a d'autres opérateurs économiques congolais et d'autres nationalités qui ont été l'objet aussi de pillages. Je refuse de croire qu'on puisse donner une version partielle, puisque nous avons les images qui montrent aussi que les agents de l'ordre entrent dans certains magasins. Donc tout cela, on doit moraliser tout le monde. Nous devons tous condamner les pillages, condamner la violence. Et pour cela, donc, il faut qu'on respecte la loi sur les libertés publiques. Si on avait laissé les gens marcher, est-ce qu'il y aurait eu des pillages? Non. Les gens allaient venir au palais du peuple. C'est le palais du peuple par définition. Pour interdire seulement aux députés, messieurs, ne siégez pas en catimini. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un complot contre la République? Nous sommes venus vous dire non. Et c'est votre droit. Donc, n'ayons pas peur de toutes ces menaces-là. On a arrêté certains d'entre nous. Vous êtes venus spontanément nous voir. Et nous espérons que vous allez apporter le message d'amour, de félicitations auprès de vos amis. Je ne peux pas terminer sans féliciter tous les leaders de l'opposition, puisque nous nous sommes serrés les coudes comme un seul homme. C'est pourquoi vous nous avez suivis. Cette cohésion doit se renforcer avec tous les autres, l'IDPS et tous les autres. Il faut qu'on soit ensemble. C'est de cette façon-là que nous allons mobiliser davantage notre peuple pour aller vers l'objectif ultime, c'est-à-dire la préservation des valeurs républicaines, essentiellement la démocratie, la justice, la vérité et l'égalité des chances entre nous. Nous sommes tous égaux devant la loi. Je termine en disant au président Kabila ce que j'ai toujours dit, monsieur le président de la République, il existe une vie après la présidence de la République. Vous êtes jeune, ne vous laissez pas embrigader dans des projets
machiavélique contre votre pauvre peuple. Ces gens-là, qui sont dans des laboratoires, ils seront les premiers puisqu'ils avaient fait avec le président Mobutu. Le président Mobutu est parti, comme ils ont la capacité de s'adapter à toutes les circonstances, maintenant, ils vous ont pris, vous, comme leur otage, leur bouclier, leur fusible. Il faut dire non à ces gens-là. Monsieur, je vois le président Chissano, ancien président de Mozambique, qui fait des conférences partout, et il est bien. Je vois l'ancien président américain Bill Clinton, qui est bien. L'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, qui est libre. Donc nous voulons rassurer le président de la République qu'après la présidence de la République, il existe une vie. Et nous n'allons pas nous substituer à la justice. Ça ne sera pas la vengeance et chasse à l'homme, non. Moi je suis contre ça. Dieu est contre la vengeance. Et que les gens, les pasteurs qui entourent le président de la République, puissent lui lire le passage sur Habakkuk. On ne peut pas bâtir son royaume sur le sang de son peuple. On ne peut pas amasser des fortunes sur le sang de son peuple. Tôt ou tard, puisque ça s'appelle malheur, tôt ou tard, ce même peuple-là va vous descendre du trône. Que les amis, puisqu'ils nous ont demandé de méditer, nous demandons qu'eux aussi méditent un peu sur ce que nous allons dire. Et entre eux et nous, nous saurons qui est effectivement dans la parole de Dieu. Vous, peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Et nous allons travailler la main dans la main. Nous ne vous demanderons jamais de désobéir aux lois ou enfreindre les lois de la République. Nous ne vous demanderons jamais d'aller casser quoi que ce soit. Nous allons travailler comme des gens civilisés, instruits, et vous appartient à vous d'encadrer les autres, toute la jeunesse désœuvrée. Vous dites voici comment on manifeste, voici comment notre Constitution nous garantit l'article 22, 23, 25. Et au cas où on n'écoute pas, nous passons à l'article 64. Et tout cela est dans la Constitution, qui n'avait pas été promulguée par M. Vital Kamerhe, qui a été promulguée par Joseph Kabila. Et il a juré dans cette Constitution-là qu'il va respecter et faire respecter cette Constitution devant Dieu et les hommes. C'est le moment de lui rappeler son serment. Je demande que Dieu bénisse Joseph Kabila, qu'il bénisse le peuple congolais, qu'il bénisse la jeunesse congolaise, qu'il bénisse l'opposition politique et la société civile. Je vous remercie. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Nous sommes venus dans le cadre de la jeunesse estudiantine. Monsieur le Président, très sincèrement, nous sommes flattés par votre discours. Mais ce que nous craignons, c'est le même discours que le politique congolais vis-à-vis de nous, la jeunesse. Vous voyez, la jeunesse souffre. Aujourd'hui, le principe de la méritocratie n'est plus une règle. Aujourd'hui, on engage parce qu'on appartient à une famille. Pour ne pas monopoliser la parole, Monsieur le Président, aujourd'hui, au-delà de tous les discours que vous venez de faire, quelle garantie pouvez-vous aujourd'hui donner à toute la jeunesse congolaise qui vous regarde au moment où nous parlons? Puisque nous estimons que cette patrie, le Congo, nous appartient à nous tous. C'est pourquoi nous l'avons toujours dit. Nous n'avons jamais eu peur de la mort. Quelle garantie pouvez-vous aujourd'hui donner aux élites qui sont devant vous? Puisque nous sommes des élites, c'est nous, en 2016, qui ferons un effort pour influencer le président qui sera élu. Nous sommes sûrs. Alors nous voulons recevoir de la part de vous, Monsieur le Président, les garanties. Et non seulement à nous, mais à toute la jeunesse congolaise. Et donc, j'espère avoir dit l'essentiel, Monsieur le Président. Je suis Christian Emango, membre de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Je vais être vraiment bref avec ma question. Je voudrais savoir, aujourd'hui, si la majorité au pouvoir, vous nous convoquez à nouveau au dialogue, quelle serait votre position? Allez-vous participer ou pas? Et si vous allez participer à ce dialogue-là, serait-ce pour faire comme ça venait d'être le cas dans les dernières concertations? Est-ce que ce serait pour à nouveau partager le pouvoir ou ce serait tout simplement pour déterminer quelle serait la nouvelle option que la RDC doit prendre? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout simplement l'alternance au pouvoir avec les élections ou carrément revenir avec le système de partage du pouvoir? Je dirais partage du gâteau, je préfère pas pouvoir. La troisième et dernière question. Il n'y a pas une dame. Mais... Merci beaucoup. Mon nom c'est Goriti Tedika. Moi, ma question s'est basée beaucoup plus du côté féminin. Alors, je dirais,
la jeunesse congolaise, donc les jeunes filles d'aujourd'hui, elles subissent trop de pression dans des universités et même dans la société. Alors par là, je voulais dire, du côté de l'université, il y a des phénomènes des points sexuellement transmissibles qui continuent. Alors je me demande, puisque vous êtes partisan de la jeunesse congolaise, qu'est-ce que vous pouvez, comment je veux dire, produire comme apport du côté intellectuel et aussi matériel? Parce que la jeunesse congolaise, en tout cas, subit des grandes pressions jusqu'à ce niveau, puisque je suis même directrice de campagne de mon université. C'est tout ce que j'entends comme requête jusque-là. C'est tout ce que j'allais vous demander. Merci, c'est gentil. Merci. Merci madame. Moi je pense que je n'ai pas une question, mais j'ai juste un mot. En disant qu'on tient, nous tous, à présenter nos hommages à votre endroit pour la solidarité et le courage que vous accordez à la nation et particulièrement à la jeunesse congolaise. Et deuxième lieu, je tiens à demander à votre personne de bien vouloir nous accorder ce courage d'une manière virtuelle, c'est-à-dire avec vos paroles, avec la morale et dans la mesure des possibles, le soutien. Merci. Merci, c'est gentil. Ok, merci beaucoup. Vous voyez qu'on ne s'est pas trompé, les questions sont pertinentes. Nous commençons par votre question. Vous dites les jeunes sont là, ils souffrent et les politiques développent le même discours partout. Quelle garantie vous nous donnez que les choses vont changer? Parce que c'est vous qui allez influencer celui ou celle qui sera élu en 2016, n'est-ce pas? Oui, personne. Nous ne sommes pas encore en 2016, mais vous avez posé la question, il faut me répondre à la question. Et je pense que la première question qu'il faut se poser, comment on en est arrivé là? Est-ce que le Congo a toujours été ce pays qui fait la risée du monde, ou bien à un moment donné de l'histoire du Congo, le Congo était respecté? Je voudrais vous rappeler qu'en 1960, le Congo était au même niveau que le Brésil, était au-dessus de l'Afrique du Sud, au même niveau que la Corée du Sud. Mais regardez aujourd'hui le Brésil. C'est la 5e puissance économique du monde. Regardez la Corée du Sud. Regardez l'Afrique du Sud. Donc, si nous sommes arrivés à ce niveau de pauvreté, c'est qu'il y a eu des gens qui portent la responsabilité depuis 1960 jusqu'à ce jour. Mais nous ne sommes pas au moment du jugement dernier. Les gens peuvent commettre des erreurs, mais ce qui est impardonnable, c'est de persévérer dans les erreurs. Ce que nous nous proposons d'abord, c'est faire la rupture avec la gouvernance que nous avons observée depuis 1960 jusqu'à ce jour, qui est la gouvernance du ventre, la gouvernance ethnique ou familiale. Vous accédez au trône ou bien vous nommez ministre, toute la famille crie, bon, cette fois-ci c'est notre tour pour manger. Non, il faut qu'on dise aux nouveaux dirigeants et aux futurs dirigeants que vous êtes, que assumer les fonctions publiques, c'est d'abord une charge. Ça signifie que vous êtes au service du peuple. Vous devez servir le peuple. En ce qui concerne notre politique de la jeunesse, nous avons dit que notre vision repose sur des piliers. Le premier pilier, c'est la femme. Le deuxième pilier, c'est la jeunesse. Ces deux piliers-là constituent plus de 75% de la population congolaise. Ces deux piliers-là constituent plus de 90% des gens qui sont dans des conditions infra-humaines. Et dans ces deux piliers-là, il faut dégager d'autres sous-piliers, c'est-à-dire le monde paysan, les gens qui sont dans nos milieux ruraux, ils vivent dans quelles conditions? Si déjà au niveau de Kinshasa, vous attendez le vrombissement des groupes électrogènes. Là, nous sommes dans la commune de la Gombe, c'est-à-dire la commune où les autorités sont logées. Vous arrivez, le courant n'est pas là. C'est un paradoxe. Et nous sommes dans un pays où vous avez Inga qui a 44 000 mégawatts. Vous avez les Kassai, vous avez Lubilanchi, vous avez Zongo, vous avez Seke, vous avez Ubangi, vous avez Mongala, vous avez Ruzizi, vous avez, je peux vous citer Kouilou, je peux vous citer toutes ces rivières-là, qui ensemble, additionnées à Inga, ça fait 100 000 mégawatts. Rien que Inga peut éclairer l'ensemble de l'Afrique et donner du courant industriel à l'ensemble de l'Afrique et l'Europe méditerranéenne. Parce que là, il faut les connecter sur les barrages d'Anso.
Mais vous avez un pays, mais vous tournez, c'est la petite saison sèche. Mais tout est vert, vous voyez que même les bananiers poussent dans ma parcelle. Vous regardez chez les voisins, vous voyez les manguiers, sans engrais. C'est des produits bio. Mais Dieu nous a donné un paradis que nous avons transformé en enfer. C'est 120 millions d'hectares de terre, 80 millions qu'on peut tout de suite exploiter et produire. Produire pour 2 milliards d'individus. Ce n'est pas l'étude des pays Cameroun. C'est l'étude de la FAO, c'est l'étude de l'Institut français de recherche agronomique, c'est l'étude qui a été confirmée par l'INERA, notre institut de recherche agronomique. Mais nous nous plaignons de quoi? Donc nous pouvons produire de quoi résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nourrir notre population. 85% de ce que nous consommons n'est pas produit au Congo. Et ce que nous produisons, nous ne consommons pas puisque nous produisons des minéraux bruts qui vont ailleurs, mais qui nous revient sous forme de produits finis que nous achetons 4 fois plus cher. Les câbles de la SNEL, on ne fabrique pas ici. Mais c'est fabriqué avec du cuivre du Congo. C'est un exemple que je vous donne. Les bijoux que portent nos mamans et consorts, c'est l'or du Congo, c'est le diamant du Congo, mais ça vous revient 10 fois plus cher. Ce n'est pas normal. Vous voyez ce genre de paradoxe? On peut vous donner notre paradoxe. Le Congo, c'est 13% de toutes les eaux du monde. C'est 53% de toutes les eaux d'Afrique. Mais au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher, ça fait 6 pays qui sont menacés. Le Congo, c'est un leader. Donc si on prend seulement, on construit à 10 débits, vous avez du pétrole, construisez un canal qui partirait de l'embouchure du fleuve Congo jusqu'à aller renflouer le lac Tchad. Est-ce que le Congo ne peut pas avoir en contrepartie des ressources pour résoudre ces problèmes? Mais comment le fleuve Congo peut quitter les Katanga? Il passe au Maniema, il passe province orientale, il passe à l'équateur, Bandundu, Kinshasa, il va se jeter, Bas-Congo, il va se jeter dans l'océan. Et vous voyez les quantités de mètres cubes qui se déversent dans l'océan par seconde. Vous vous dites, mais c'est du gâchis. Mais toutes les provinces où ce fleuve est passé, les gens n'ont pas d'eau dans leur maison. On ne fait pas de l'agriculture irriguée. Un paradoxe. Un autre paradoxe, c'est nos minéraux. Les minéraux du Congo. Tous les tableaux de Mendeleev, si vous les prenez, vous êtes des étudiants, vous citez les manganèse, magnésium, potassium, or, cobalt, tout ça vous citez, ça se trouve en RDC. Mais on vous a dit 10 minéraux seulement du Congo, 10. C'est l'université américaine qui a étudié ça. Elle représente 24 000 milliards de dollars américains. Potentiel. Ça signifie qu'on prend les PIB, les produits intérieurs bruts des États-Unis d'Amérique, additionnés aux produits intérieurs bruts de l'Europe occidentale, mis ensemble, ça fait 29 000 milliards. Donc le Congo est plus riche que l'Amérique et l'Europe additionnées. Mais nous sommes l'avant-dernier de la planète sur le plan de l'indice du développement humain. Paradoxe. La forêt, nous sommes la 2e forêt du monde, 280 millions d'hectares de forêt. La première forêt, c'est l'Amazonie, c'est le Brésil. 3e, c'est au niveau de l'Indonésie. Mais les 2 pays que je cite reçoivent plus d'argent à cause de la préservation de leur forêt. Mais où passe l'argent des côtés? Est-ce qu'il y a des politiques par rapport à ça? Donc, vous les jeunes, ce que nous allons faire, c'est quoi d'abord? Il faut construire d'abord l'État. La première panne sèche du Congo, c'est qu'il y a la déliquescence de l'État. Et pour construire l'État, il faut un leadership visionnaire, rassembleur, mais aussi sévère. Il n'y a plus de sanctions dans ce pays. Et pour cela, nous devons construire l'armée républicaine, pas l'armée qui tire sur les populations, l'armée qui dissuade les gens qui veulent nous envahir. La police, pas la police qui tire sur les manifestants, qui encadre les manifestants et qui vous sécurise avec vos biens. La justice, le socle de l'état de droit. Pas une justice contre Kamere, contre Boussa, contre ceci, parce qu'il n'est pas de ma famille politique. La même pour les riches et pour les pauvres. La même pour la majorité et pour l'opposition. L'administration publique. Si vous n'avez pas d'administration publique, comment vous allez fonctionner dans un État? La politique étrangère et de la coopération. Ceci fait, vous les jeunes, on va créer des travaux et des métiers qui demandent une main-d'œuvre intensive. Chacun selon son niveau de compétences. On va vous mettre en contribution. Et ceci concerne les filles, les mamans, les jeunes et les vieux. Mais les secteurs sur lesquels il faut jouer, c'est l'agriculture, c'est l'environnement, c'est au niveau de notre hydrographie. Et je peux vous développer tout ça. Ce que nous voulons, c'est la réhabilitation de la dignité du jeune garçon, la dignité de la jeune fille. Elle a parlé des maladies, des points sexuellement transmissibles. Nous sommes au courant de ça.
les syllabus qu'on saucissonne pour vous vendre. Mais pourquoi cela? C'est la pauvreté au niveau des professeurs aussi. Pourquoi cela? Nous, à l'époque, le professeur Carlo Gitaraja, vous ne pouvez pas l'approcher, lui dire quoi? D'ailleurs, il avait une phrase qui disait toujours « Je suis incorruptible ni par le mouchoir de tête, c'est-à-dire une fille qui va venir me corrompre, ni par le mouchoir de poche, aucun dollar. Donc vous devez mériter vos points. » Voilà les combos que nous voulons au niveau des universités. Il faut réhabiliter les infrastructures universitaires, il faut réhabiliter les professeurs, il faut faire la réforme de tous vos cours et que ceux qui sont méritants puissent passer. Et qu'on crée aussi des stades intermédiaires. Tout le monde n'est pas destiné à aller à l'université. Il faut qu'il y ait une sélection. Les gens qui peuvent faire déjà au niveau des humanités vont dans les écoles professionnelles. On a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée pour reconstruire le Congo. Les gens qui vont aller dans les instituts supérieurs techniques ou pédagogiques. Et les gens qui vont faire l'université, c'est ce qu'on appelle les facultés. Tout ça, on va développer les moments venus. Mais la dignité de la jeune fille ne se limite pas là-bas. Il y a tous les viols, il y a tous les dangers que vous subissez, et on va en parler. Il a parlé du dialogue. Si on nous demande d'aller au dialogue, mais nous avons été clairs, nous avons dit que la loi telle qu'elle a été adoptée, il reste des écueils. Mais le dialogue, c'est la formule permanente en toute démocratie. Mais nous ne voulons pas de dialogue orienté. Nous ne voulons pas de dialogue où on vous invite, mais c'est un dialogue pour maintenir tel ou tel au pouvoir. Non, pas de dialogue pour les individus, non. Les dialogues pour les valeurs de la République, et les dialogues où le seul peuple congolais va être vainqueur. Et quelles sont les questions qui restent pendantes maintenant? La Commission électorale nationale indépendante doit nous donner le calendrier global et ce calendrier doit être consensuel. Il ne faut pas qu'il y ait un cas qui impose ce calendrier à un autre. Parce que nous devons être en mesure de dire que toutes ces étapes définies sont faisables. Nous devons vider les écueils qui sont dans la loi au niveau des modalités que nous allons définir au niveau de la CENI. Donc pour nous, notre position est claire. Nous n'avons jamais été pour le partage des gâteaux. Monsieur le président de la République Kabila, avec sa majorité, ils ont gagné les élections de la manière dont ils ont gagné cette élection-là. Nous demandons qu'ils exercent leur mandat jusqu'à la fin, mais ils doivent savoir que le 19 décembre 2016 à minuit, c'est terminé ça. Et que 90 jours avant, on doit convoquer le scrutin électoral. C'est l'article 73 de la Constitution. Et que vous devez rester en alerte maximale pour qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a des cas de force majeure. Il n'y en aura pas. Puisque nous pouvons laisser toutes les élections et faire l'élection présidentielle, par exemple. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier et remercier les candidats présidents. Nous vous donnons toute notre bénédiction. Que Dieu ait sa main sur vous. Et vous devez savoir une seule chose. Quand vous rêvez de quelque chose, il faut y ajouter des choses. Puisqu'à ce moment-là, il y a votre subconscient auquel il faut ajouter le conscient. Quand les deux entrent en action, ça produit la magie. Et cette magie, c'est quoi? C'est-à-dire la foi dans ce que vous faites. Vous y croyez vous-même et vous dites, tiens, Dieu m'a chargé de cette mission. Il faut y croire. Et quand vous y croyez, alors vous faites tout, vous regardez autour de vous. Qui doit m'aider pour ça? Ce sont mes amis, les camarades étudiants. Vous rassurez vos amis que vous avez un discours rassembleur, que vous pouvez être les représentants, dignes représentants. Et vous allez voir, si vous y croyez vous-même, mais alors votre vision, partagez-la avec vos amis. Parce que commencez d'abord par croire. Si vous vous croyez et vous avez foi en Dieu, mais vous allez créer la magie autour de vos amis. Un autre jour, à un autre moment, venez, la porte est ouverte. Lui, il m'a téléphoné. Vous me dites, je suis d'MPCR. C'est vous qui m'avez téléphoné? Oui, c'est moi, président. Oui, je ne connais pas son numéro, mais j'ai pris le téléphone. Il dit, monsieur le président, nous sommes devant votre porte. Il dit, ah bon? Vous êtes devant ma porte, vous êtes à combien? Ah, on est nombreux. Il dit, très bien. Vous ne rentrez pas, je vais vous recevoir. Il m'a téléphoné, donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est un bouticage ou quoi, que nos autres amis de l'opposition, il ne faut pas qu'ils disent, ah non, M. Kamere est en train de récupérer une opération qui était collective, vous êtes venu me voir, c'est mon devoir de répondre à vos questions. Absolument. Et je vous encourage d'aller voir d'autres leaders, parce que nous sommes désormais une équipe de leaders. Et c'est comme ça que le Congo va avancer. Pas un seul homme, c'est une équipe, nous tenons la main. Et je suis content que vous soyez venus spontanément comme vous l'avez fait. Et c'est comme ça que le Congo va aller de l'avant. Je vous remercie des gestes que vous avez posés au lendemain des hostilités que nous avons tous déplorées, parce que nous condamnons la violence sous toutes ses formes. Mais en même temps, nous vous félicitons parce que vous vous êtes levés pour défendre vos droits. Malheureusement, il y a des dégâts collatéraux sur le plan humain et sur le plan matériel. Et ceci pouvait être évité si l'Assemblée nationale, le discours du président de l'Assemblée nationale, M. Benabou, était intervenu les jours où le Sénat avait fait le même discours. S'il avait dit oui, bon, le Sénat vient de dire ça, moi aussi je l'ai fait. Ou alors avant,
puisqu'il n'y avait qu'une seule revendication. Et voilà, donc dans l'avenir, nous demanderons aux autorités de la République d'être avant-gardistes, d'anticiper sur les événements. C'est ça, gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? Merci beaucoup, chassez la haine dans vos cœurs. Nous ne sommes pas en guerre contre personne. Notre guerre, c'est pour préserver les valeurs de la République. Un point, un trait. Tout celui qui s'écarte du chemin de la République que nous voulons moderne, pas la révolution de la modernité, que nous voulons moderne, stable, un pays normal, où quand un seul Congolais meurt, c'est tous les pays qui s'arrêtent, en commençant par le président de la République, qui est en deuil. Nous avons entendu en France, je suis Charlie. Je félicite le président Hollande. Mais pourquoi chez nous on n'a pas dit je suis Béni? Chebeya. Je suis Chebeya. Je suis Nord Katanga. Je suis Bundu Diakongo. Je suis Mamadou Ndala. Je suis Baouma. Je suis Mouzamabé. Pourquoi? Ça fait plus de 50 mois qu'on a connu cette manifestation et ça ne semble pas soulever la compassion du côté de notre gouvernement. Et nous disons, soyez croyants en Dieu, des foi en Dieu, et ça va marcher, mais Dieu vous a donné la tête, absolument, vous a donné l'intelligence, vous a donné la force. Il ne faut pas chaque fois dire, bon, Dieu va faire des miracles. Non, les miracles de Dieu se réalisent avec votre rêve. Les subconscients et les conscients, ils doivent entrer en collision et vous allez produire l'action comme vous l'avez fait le 19, le 20, le 21, le 22. Voilà, le Congo, c'est pour la première fois qu'on a vécu ça. Et félicitations à vous tous. Merci, Président.